Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français spontané dans lequel je vais rapidement vous expliquer le sens d'une expression qui est mettre les points sur les i. Laissez-moi vous rappeler qu'il n'y a pas de liaison entre les et i dans l'expression mettre les points sur les i. On ne dit pas mettre les points sur les i, mais mettre les points sur les i. Car la liaison se fait généralement devant une voyelle, mais ici i est une lettre isolée et non un mot commençant par une voyelle. Et en français, on évite la liaison devant les lettres isolées car cela pourrait prêter à confusion dans la prononciation. Donc si l'on prend cette expression au sens propre, cela signifie ajouter le point sur la lettre i lorsque l'on écrit pour bien distinguer cette lettre des autres. Donc je commence toujours par essayer de vous expliquer ce que l'expression voudrait dire au sens propre et souvent ça n'a pas de sens. Mais dans un sens figuré, mettre les points sur les i signifie apporter des précisions, clarifier une situation ou insister sur un détail important pour éviter toute ambiguïté. On l'utilise souvent lorsqu'on veut être clair et précis dans une explication ou régler un malentendu. Donc si vous dites « je vais mettre les points sur les i », cela signifie que vous allez clarifier quelque chose ou rappeler une évidence qui en principe devrait être comprise mais qui ne l'est pas. Il y a aussi l'idée d'insatisfaction. Lorsque vous mettez les points sur les i, c'est souvent parce que la situation ne vous convient pas. Cela peut aussi exprimer une certaine autorité, comme lorsque vous rappelez les règles à quelqu'un. Cette expression vient directement de l'écriture manuscrite. Auparavant, quand on écrivait rapidement, on pouvait oublier d'ajouter le point au-dessus de la lettre i, ce qui rendait le mot moins clair et parfois illisible. Et avec le temps, elle a pris un sens figuré. Lorsqu'on met les points sur les i, on clarifie une situation, on précise quelque chose avec fermeté pour éviter tout malentendu. Prenons quelques exemples dans différents contextes afin que vous compreniez bien le sens de cette expression. Par exemple, imaginons que vous travaillez en équipe sur un projet et que l'un de vos collègues ne respecte pas les délais. Vous avez déjà précisé plusieurs fois qu'il fallait rendre les documents à temps, mais il continue à être en retard. Alors, lors d'une réunion, vous dites « Bon, je vais mettre les points sur les i. Les délais ne sont pas optionnels. Si on doit rendre ce projet vendredi, ça veut dire que tout doit être prêt vendredi, pas la semaine prochaine. » Ici, vous clarifiez une règle qui devrait être évidente et vous exprimez une certaine insatisfaction face à la situation. Un deuxième exemple, imaginons une dispute entre deux amis. L'un pense que l'autre raconte des choses fausses sur lui et veut clarifier la situation. Il lui dit « Écoute, il faut qu'on parle, je vais mettre les points sur les i. Je n'ai jamais dit du mal de toi et je ne veux plus entendre ce genre de rumeurs. » Ici, elle utilise l'expression pour clarifier une situation ambiguë et couper court à tout malentendu avec une certaine fermeté. Un dernier exemple, imaginons un professeur en classe. Depuis quelques jours, les élèves sont dissipés, ils parlent trop et ne respectent pas les consignes. Un matin, avant de commencer son cours, le professeur s'adresse à eux et dit « Bon, ça suffit, je vais mettre les points sur les i. En classe, on écoute, on respecte les règles et on travaille sérieusement. Sinon, il y aura des conséquences. » Ici, mettre les points sur les i signifie rappeler fermement les règles et insister sur ce qui est important, car le professeur veut que la situation change immédiatement. Donc merci de votre confiance les amis et je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu de Français spontané. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.